Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne HBTV. Petite entrée en matière assez originale, ça touche un peu au... J'appelle ça la fatalité, le destin, je sais pas comment l'exprimer. J'étais donc à une convention au Replay Festival et j'avais ramené quelques bricoles à vendre. Et en fait, durant cette manifestation, je suis retombé sur Brice qui nous avait vendu pas mal de boîtes et puis il m'a dit bah là je déménage et écoute si ça t'intéresse j'ai plein de choses encore à te vendre donc on va y aller et c'est le sujet de cette vidéo donc c'est pour ça que je vais la faire en deux parties parce que il y a cette fois-ci quelques boîtes de Lego et quelques sets Lego un petit peu ainsi que aujourd'hui donc le thème de cette vidéo ça va être les achats réalisés parce qu'il lui restait encore énormément de boîtes et d'autres certaines que je n'avais pas vues du coup et qui n'avaient pas montré les premières fois en fait donc là il a refait un tri et c'est pour ça qu'on est revenu le voir et autre chose un peu hors sujet, bon c'est vrai que je traîne énormément sur TikTok et c'est vrai que c'est une application qui véhicule énormément d'émotions. Alors on peut occulter tout ce qui peut être assez léger, notamment les personnes un petit peu dénudées, ça bon ça fait partie du truc. Il y a à côté de ça des histoires émouvantes qui prennent aux tripes et qui font facilement couler des larmes. La veille d'aller au festival Replay, vraiment la veille, hein, c'est le soir, je scrolle un peu des TikTok et je tombe sur la vidéo euh, d'une personne qui s'appelle Gabin, qui fait partie de l'association Carl, et je me suis vraiment pris d'affect pour ce petit Gabin, son histoire, ainsi que l'association Carl, donc les enfants qu'elle protège et qu'elle essaye comme ça d'aider en leur faisant ou passer des vacances ou en essayant de leur offrir des cadeaux pour égayer un petit peu leur vie qui ont été un petit peu chamboulées au cours de leur histoire. Je m'appelle Gabin et j'ai 6 ans. Je suis allée en vacances avec l'association Carl. J'ai bien aimé ces vacances. J'espère que vous allez tous faire un don pour qu'on reparte en vacances et que je me fasse des nouveaux copains et copines. J'ai plusieurs rêves. Une carte Pokémon qui vaut 10 millions d'euros. Oui. Aller au Japon. Aussi, je voudrais un animal, c'est un chien. Donc j'essaierai de vous mettre l'extrait de cette vidéo du petit Gabin, ou quelques courts extraits, si bien sûr, ou l'association ou, euh, ou une personne souhaite que je retire cet extrait, il sera coupé au montage, hein, je peux le faire post-montage, il n'y a pas de problème là-dessus, il suffira juste de me le notifier dans les commentaires si vraiment ça dérange. Parce qu'en fait, pourquoi je vous raconte ça, c'est parce que j'ai eu un petit garçon aux cheveux longs, qui est venu au stand dans son petit extrait de vidéo et c'est vrai qu'il explique que dans ses rêves il aimerait avoir de nouvelles vacances avec cette association et aussi la carte Pokémon la plus rare et la plus chère. Il était à mon stand et je l'ai reconnu tout de suite en fait et il était accompagné d'un jeune qui était avec lui, je sais pas qui c'était par rapport à lui, et il commence à regarder les classeurs de cartes et puis il fait rapidement un choix sur une carte et d'emblée je lui dis écoute franchement je te connais, voilà, je te reconnais, j'ai dû voir une vidéo de toi, voilà, et je lui annonce ça comme ça et je lui dis écoute peu importe la carte que tu choisiras, c'est cadeau, c'est pour moi. Désolé, ça m'a tellement surpris. J'essaie de reprendre un petit peu le dessus. Donc j'oublierai pas non plus de faire un don à cette association hein, qui s'occupe d'eux et c'est vraiment génial ce qu'ils font pour eux. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur cette association, je vous mettrai le lien dans la description. Et si toutefois vous voulez faire un don, n'hésitez pas. C'est dur. Donc je reviens à mon histoire et je lui disais, voilà, peu importe la carte que tu veux dans le classeur, elle est à toi, je t'en fais cadeau, peu importe le montant, je m'en foutais en fait. Donc il a choisi une très jolie carte, et sur le moment, la personne qui était avec lui, ah bah non, peut-être pas celle-là quand même et tout. Je lui dis, non, non, si, il n'y a pas de problème, j'insiste. Et ils m'ont remercié, et puis le petit était très très content.
Et moi, ça m'a fait un bien fou. C'était vraiment une sorte de destin incroyable de tomber sur ce gamin qui était plutôt du côté donc, du 06. L'association, moi j'avais vu un petit peu, je m'étais un peu renseigné, ils avaient fait son anniversaire il n'y a pas si longtemps, ils lui ont fait un petit chien. Et donc elle était plutôt du côté du 13. Attendez. Allez, on va essayer de reprendre sur la bonne humeur parce que c'est que du positif tout ça. Le lien dans la description pour l'association. Donc c'est vrai que c'est une association qui est dans le 13. Et du coup, ce petit bonhomme, il était dans le coin de passage et quelqu'un l'avait emmené dans ce truc-là. Donc j'ai été ultra ravi de pouvoir lui faire ce cadeau et j'en suis vraiment très content. Et je vous invite également donc à faire éventuellement un don à la hauteur de ce que vous pouvez à l'association Carl, parce qu'ils en auront besoin bien entendu pour continuer à faire ce qu'ils font et c'est tout simplement génial. Et ils essaient de protéger, de défendre ces petits enfants qui ne devraient pas subir ce qu'ils subissent. L'être humain est parfois vraiment très il peut être vraiment très dégueulasse. Je ne peux pas comprendre ce qui est arrivé à la petite Lola non plus. Ça me dépasse. Surtout en tant que parent maintenant, c'est de plus en plus délicat d'entendre toutes ces histoires. Je savais que ça serait dur de vous le dire en vidéo. Tant pis. Oh. Au moins c'est naturel. Et surtout que ce petit garçon garde sa joie de vivre, c'est le plus important. Et si on peut lui égayer sa journée, c'est toujours ça. Allez. Beaucoup d'émotions. On va commencer tout de suite par un petit lot de cartes Tops qui étaient sur le stand de mes voisins en fait. Et c'est des gens qui suivent la chaîne, ils sont très gentils, je les croise assez régulièrement, notamment quand on va aussi à Sifour, il y a une bourse aux jeux vidéo qui est organisée aussi de temps en temps. Ils m'ont fait un échange, il y avait en tout le paquet des 69 cartes, je l'ai échangé contre un Battle Cat, les rééditions, je l'avais fait moi-même échanger contre autre chose à Johnny, non je l'avais acheté directement. Et voilà, j'avais ça et ça les intéressait contre les 69 cartes. Alors sachez, comme ça je vous le dis, parce que j'ai eu le temps de m'en occuper, sur les 69 cartes, j'en ai rentré 30 dans ma collection Tops. Donc j'avoue que c'est une très belle opportunité d'avoir pu le récupérer. Je ne m'attendais pas à ce que je puisse remettre autant de cartes dans mon classeur. Donc il y a 30 cartes qui ont rejoint ma collection. C'est vraiment top. Sur une autre bourse, mais il y a plus longtemps que ça, c'était du côté d'Orange. On a récupéré un lot de cartes Pokémon. Les voici. Un Reshiram. Hop là. Brindibou, noix de coco. Désolé, je sais pas si on les voit super bien à l'image, c'est pas terrible. La configuration est pas top encore, je sais pas comment je vais faire un tartare. Et un drac au feu et en holo cette fois-ci, pas en très bon état, vraiment, elle est en état vraiment assez déplorable. Malgré tout, le dessin est présent, je ne l'avais pas, je l'ai récupéré. Donc ça, je sais plus exactement, je crois que je l'ai eu pour 25 € le lot, ça reste très correct, très bon achat quand même. Avant d'attaquer le lot des boîtes de Brice, décidément j'aurais dit cette phrase un sacré paquet de fois sur cette chaîne. C'est marrant parce qu'il fait tout le temps appel à moi en fait, c'est devenu voilà, une personne qui compte, voilà, qui m'a fait partager sa collection. Et surtout, il sait que pour une grande partie, je lui ai confirmé que de toute manière, il y a certaines choses que je ne pourrais pas garder ou qui pourront me servir à absorber aussi le coût d'achat de tout ça. Mais la plupart, de toute manière, je le conserve dans ma propre collection. Donc il sait que c'est entre deux bonnes mains. J'ai eu un échange avec une autre carte de mon classeur contre un drac au feu. Voilà. Un drac au feu, il y a juste drac au feu, il y a marqué. Elles sont belles ces nouvelles cartes, hein. C'est pas des alternatives, mais le dessin me fait penser à ça, donc elles sont pas si moches, hein, ces cartes, elles sont vraiment bien. Je deviens assez strict et sélectif sur les cartes Pokémon maintenant, et puis de toute manière on n'a pas trop le choix puisqu'on en trouve de moins en moins. Je lui ai récupéré un lot de boîtes Pokémon Mini, ça je l'avais pas récupéré la dernière fois, et puis là je me suis laissé tenter. C'est la boîte vide de la console Pokémon Mini. Hop,
Je vais essayer de rattraper parce que là on a mine de rien pas mal avancé sur le temps de vidéo. Ici on a le pinball, un Pokémon Puzzle Collection. C'est que des boîtes vides, hein, je répète. Un Pokémon Zanicard. Voilà, Meowth en illustration. Et le Pokémon Tetris. Je vous dirai le prix de tout à la fin, parce que je ne l'ai plus en tête. Parce que j'ai en deux fois, en fait. Sous la bâche, il se cache autre chose en thématique Lego. Donc ça sera pour une deuxième partie, une deuxième vidéo, sinon ça va faire trop. Un petit fourreau pour un pistolet gun House of the Dead 2. C'est pas mal. La boîte de la Neo Geo Mini. C'est que des boîtes, hein, quasiment. Je vous montrerai quelques jeux quand même. Il avait aussi les manettes, la noire et la blanche. Ça c'était apparemment vous pouvez les avoir ou en les commandant, mais c'était pas spécialement dans les magasins, puisque moi j'avais récupéré celle-ci en solde. On a 6 packs Bongo. Je vous les montre très rapidement. Un simple, un autre simple, un Donkey Konga pack. Il était fanat de Bongo, il m'a expliqué qu'il pouvait jouer jusqu'à 4 et faire des parties assez endiablées. Le Donkey Konga 2, et ça, si vous vous rappelez, j'ai trouvé le jeu il n'y a pas si longtemps en vide-grenier. Et le Jungle Beat, voilà. Donc ça, pareil, on essaiera d'en garder au moins un de chaque, ça c'est sûr. Voilà. Il s'est débarrassé de cette magnifique boîte. C'était la réédition de la Neo Geo. En fait, à l'intérieur, il y a 2 boîte un peu dans ce genre là et qui contient respectivement la manette ainsi que la manette et la console forcément, bah oui. Et là c'était une boîte pareil, je vais dire beaucoup le mot boîte, c'était un arcade stick supplémentaire qu'il avait racheté, donc ça pareil on pouvait pas les avoir forcément n'importe où, et on voit il y a les petits scellés encore avec Neo Geo dessus, c'est plutôt sympathique. Les boîtes ont encore pas mal de poussière, j'en suis conscient, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais elles seront choyées, vous inquiétez pas. Un petit collector, oui, de Michael Jackson. J'ai trouvé la boîte magnifique. Donc, et il en avait encore une autre. Si quelqu'un est intéressé, qu'il me le mette en commentaire, on ne sait jamais. Parce que je retournerai sûrement le voir pour peut-être d'autres choses, peut-être des jouets. Dreamcast, c'était le Vibration Pack. En Dreamcast, toujours une petite boîte de manette et une petite boîte pour le Visual Memory, donc la Memory Card, qui a un écran. On poursuit, magnifique, un pack, et je ne l'avais pas celui-ci, donc il rentre pile poil dans la collection. Le Mario Kart Pack, le Platine Pack. C'est classe, avec un magnifique fourreau et une boîte vide pour la GameCube noire. Ça c'est bien également, c'est top, merci encore. En restant sur GameCube, une carte mémoire, la boîte de la carte mémoire, une petite boîte de jeu Game Boy, le Quack Attack sur Game Boy Color, c'est pas mal également. Une boîte vide de la Switch en version Mario Kart Pack, le Mario Kart 8 Deluxe, avec son fourreau, donc c'est vraiment classe. Une très très belle déco à venir pour ça. Putain, j'ai pas fait exprès, mais tout s'enchaîne bien. 2 petites boîtes pour les manettes, les petits Joy-Con, et un espèce de support apparemment super pratique pour charger ces manettes. Des boîtes un peu particulières. Celle-là, il me l'a offert carrément. Je ne l'ai pas acheté. C'était une espèce de verre décoré. C'est en espagnol. Il y avait des barres chocolatées à l'intérieur. Ça, très original, ça vient des États-Unis. C'est une boîte Mario de céréales Mario. Et donc il les a mangés, bien entendu. Et il y avait un petit scan here. Donc il y a un émetteur à l'intérieur de cette boîte en carton qui correspond au même code que les Amiibo. Donc ça vous offrait vraiment des avantages. Je ne vous montrerai pas à l'intérieur, c'est pas pratique. Il y a un petit cercle et ça doit détenir un code. En restant un petit peu sur la Switch, le Sonic Colors. J'essaie de le dire bien. On n'a pas le porte-clés, par contre on doit avoir le jeu, donc ça sera très très bien pour remettre dedans. Parce que j'avais pas cette version collector de Sonic. Une boîte un petit peu aplatie de Turok 2 sur 64. Avec son petit relief imprimé en peau de lézard, je sais pas comment le définir. Une boîte vide ainsi que la notice de Zelda Majora's Mask en plutôt très bon état. Sûrement l'objet d'un upgrading du mien. C'est pour ça que je l'ai récupéré d'ailleurs. 2 jeux Game Gear, le Predator 2 et le Echo the Dolphin. Pourquoi je dis jeu, c'est parce que là il n'y a pas que la boîte, j'ai aussi donc les cartouches. Voilà, Predator 2 et Echo the Dolphin. Bart vs The World, la cartouche seule cette fois-ci,
une magnifique boîte Game & Watch multiscreen pour Mario. Donc j'avais le jeu et je n'avais pas la boîte. Elle est incroyable cette boîte parce qu'à l'intérieur, vous avez le poly, vous avez une notice, l'original, vous avez un petit truc pour éviter que votre cache-pile se barre, des petits trucs qui n'ont jamais été utilisés, une notice en français et un petit truc, j'ai tous les petits papiers, c'est assez fou. How to play, il y a plein de micro-notices, il y a même encore le petit plastique qui contenait le Game & Watch. On est sur un excellent état pour cette boîte. On a trouvé au-dessous de plein de notices un petit Star Wars Battle of Naboo. Je l'avais jamais croisé, ni même le jeu, ni même la boîte. Ça a été une belle découverte. Et donc il n'y a pas le jeu, bien sûr. Mais voilà, j'ai déjà au moins la boîte. Et celle-là, elle rentre carrément dans la collection directement. Je avais acheté le Fish Dude et le Star Saver. Et du coup, j'ai eu tellement de mal à trouver les jeux à racheter par la suite. Parce que c'est tout de suite en import USA ou des trucs comme ça. C'est pas évident. Parce que c'est deux jeux, comme vous pouvez le constater, où il y a marqué This Side Out. Donc pas évident de se les procurer. Et je me suis dit, écoute, qu'est-ce que tu fais de ces deux jeux? Est-ce que tu y joues encore? Tout ça. Et puis donc il m'a dit, pour l'instant non. Pour l'un je peux te dire oui tout de suite, le Star Saver. Pour l'autre il faudra que je demande à mon frère, etc. Donc il a pu demander à son frère pour le Fish Dude. Le Star Saver il m'avait dit oui tout de suite. Et le Fish Dude il m'a dit oui par la suite. Son frère était ok pour le vendre. Donc du coup c'est pratique. Parce que du coup ça m'évite de galérer à trouver les deux autres jeux. Et au moins, ça complète le Fish Dude et le Star Saver que j'avais en boîte. Je vais vous montrer d'ailleurs les boîtes. Les boîtes que voici. Vous voyez, avec le petit reflet, ça fait vraiment habiller. La boîte est propre. Le Star Saver est dans un état exceptionnel. Le Fish Dude se tient très bien également, bien sûr. Mais au moins, voilà, ça me complète ces deux jeux en boîte. On va terminer par un petit lot de notices et de petites notices en tout genre. Une notice pour une télécommande PS2, une notice réimprimée pour... c'est quoi ça déjà? C'était Perfect Dark sur 64. Bon, il m'en a fait cadeau, il s'en servait plus. On a tout un lot de petits jeux, trucs de Strata Games, des petites pubs d'époque. Oh, ça j'avais pas vu, je suis un top. Quand il y a la petite illustration du FF8, on est content. Encore du Strata Games. Un petit poster Game Boy. Et toutes les petites notices pour les 64, pour les jeux 64. Donc ça c'est bien. Ça permettra de les avoir complets dans une version 100%. Quoi. Le lot de notices maintenant, assez épais, principalement de la 64, je vous montre tout ça. Un petit peu de SNES. Celle-là est en moyen état, par contre. Le Smash Bros. Un petit peu plié. On a la caméra du Game Boy Camera, la notice. Un expansion pack. Il n'y avait pas grand chose à dire là-dessus, la notice est très fine. Encore une notice un petit peu... Je ne sais plus pourquoi c'est faire ça, c'est pour les précautions d'emploi. Le F1 pole position. Le Super Soccer. Le FIFA International Soccer. Un Verali 99. Star Wars Road Squadron. Le Tetris Challenge. Le Mickey Speedway USA. Nintendo Scope. Encore un Nintendo Scope. Le Mario Paint. Mario All Stars. Super Mario World. Ça, si vous avez la boîte, ça m'intéresse. Je lance un petit appel comme ça au pif. Mario Golf, notice plus épaisse. Mario Tennis, notice encore plus épaisse presque. Elles sont très épaisses. Le Donkey Kong 64. Le Diddy Kong Racing. Ah non, j'ai dit quoi? Le Diddy, n'importe quoi. Le Diddy Kong Racing. Et pour finir, le Yoshi Story sur 64. Voilà, un beau tas de notices. Et je vais essayer maintenant de faire un petit cut et de me souvenir combien j'ai payé tout ça. Grosso modo, il y en a à peu près pour 500, 530 € je crois. Heureusement qu'il y a eu un petit peu le replay pour m'aider à acheter ce lot. Mais voilà, ça fait extrêmement plaisir d'avoir
tout ceci qui permettra d'agrémenter la collection, de faire des upgrades, de compléter plein de choses, et comme ça c'est top. Maintenant, si vous voulez plus de choses, je n'ai pas acheté que ça chez Brice. Il m'a montré plein de boîtes Lego vides, et là j'ai dit mais c'est pas vrai, t'avais ça aussi. Il a retrouvé plein de petites boîtes, donc ça c'est dans une partie 2 pour éviter que ça fasse trop, et au moins comme ça permet aussi de dissocier, voilà, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien regarder le contenu Lego, il y en a qui aiment bien regarder le contenu jeu vidéo, donc voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'ai un petit peu craqué dans les deux sens, autant pour acheter ça et en début de vidéo, parce que ça m'a vraiment pris, et puis peut-être le fait d'être père, on réagit maintenant un peu différemment, un peu plus sensible à toutes ces choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré tout, vous aurez vu une autre facette. C'est pas des choses forcément qu'on aime exposer. Comme je disais, vraiment c'est naturel, et sur le moment ça a été très compliqué de retenir cette émotion quand je l'ai eu sur le stand et qu'on a un petit peu discuté et que je lui ai dit qu'il pouvait choisir la carte qu'il voulait. C'est vrai que ça a été très dur. Il a fallu que je regarde plusieurs fois un peu en l'air comme ça pour éviter justement le flow. Voilà. Bon bah écoutez, voilà. Je vous dis à très bientôt. Pour ça, si vous souhaitez voir la suite, abonnez-vous pour quand la vidéo sera disponible, vous aurez une notification comme ça. Et merci de suivre la chaîne, merci beaucoup de continuer à rester présent, mine de rien, parce que c'est vrai que la chaîne a eu des hauts et des bas depuis ce début d'année. Aussi, une grande nouvelle, incroyable soit-elle, j'ai réussi à clamer mon innocence envers YouTube et a enfin pu récupérer la monétisation de mes vidéos, de l'ensemble de ma chaîne, parce qu'elle avait été un petit peu entravée par les vidéos politiques. Ça n'aurait pas dû trop plaire ou je ne sais pas quoi, ou la réutilisation peut-être d'extraits, malgré que je faisais quand même un travail de montage dessus. Bref, tout est rentré dans l'ordre, j'ai pu exposer mon point de vue et il a été entendu. Donc la chaîne est de nouveau monétisée. Je me dépêche de tourner la vidéo, comme ça après je pourrai vous faire le montage de celle-ci. Il y a un gros montage à faire, et comme ça vous verrez les deux. Allez, à très bientôt, merci à tous d'être toujours sur la chaîne, restez connectés, restez abonnés, c'était HB TV, ciao. Ah oui, petite parenthèse pour ce qui est des dons et compagnie, bon je sais, les gens font ce qu'ils veulent avec leur argent, mais honnêtement, quand certains donnent des 20, 30, voire 100, 50 à des youtubeurs en ligne, tout ça pour lire un petit bout de message dont le streamer en a strictement peu à carrer, je trouve qu'il y a quand même de meilleures façons d'utiliser son argent, notamment pour les dons. Il y a des associations qui ont vraiment besoin de cet argent. Le youtubeur, lui, n'en a pas besoin de l'argent, et en plus ils vous le disent. Ils vous disent oh frérot, merci pour les 100 balles, mais honnêtement j'en ai pas besoin, quoi. Donc bon, voilà, je vous jette pas la pierre parce que chacun fait ce qu'il veut de son pognon, mais je pense qu'il y a une meilleure façon d'utiliser, notamment sur ce thème-là en tout cas. Les mecs sont blindés, les mecs, avec juste les revenus de leur chaîne YouTube, ils ont 25-30K par mois. Vous leur rajoutez en plus peut-être 3-4 000, 5 000 euros de dons, tout cumulé, mais ils en ont pas besoin, et au pire ils vont encore plus se faire imposer. Voilà. Parenthèse finie, voilà, vous faites ce que vous voulez quand même, mais prenez quand même en considération ce que je viens de vous dire. Il y a vraiment des associations qui, elles, ont besoin d'argent.